Salut, c'est Numéricris de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à créer une double exposition. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux photos, l'une représentant un paysage, comme celui-ci, admettons, et l'autre un portrait. Nous allons tout d'abord commencer par le portrait. Nous allons choisir un outil pour détourer ce dernier, donc vous pouvez choisir l'outil sélection rapide, la baguette magique, la plume, le lasso. Vous choisissez l'outil que vous allez utiliser pour détourer ce portrait. Pour moi, je vais utiliser l'outil sélection rapide, car il ne suffit pas d'être très précis pour ce tuto. Donc nous commençons à détourer. Voilà, pour moi, c'est pas mal. Au niveau de l'œil, je vais continuer un peu. Au niveau de la bouche. Voilà, pour moi c'est pas mal, donc voilà. À ce niveau, je vais donc sélectionner améliorer le contour. Pour cela, vous allez dans sélection, améliorer le contour, et ici nous allons faire une sortie vers un nouveau calque avec masque de fusion. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez le masque de fusion avec votre sélection qui vient de se mettre. Nous allons maintenant ouvrir le paysage. Ce dernier est en couleur, nous allons le passer en noir et blanc. Tout comme la photo, si elle avait été en noir et blanc, vous la passez en couleur, pardon, vous la passez en noir et blanc. Pour cela, vous faites image, réglage, image mode, niveau de gris, supprimer. On est en niveau de gris, c'est pas mal aussi. Nous allons améliorer les courbes. Pour cela, vous faites CTRL L. Nous allons ici pousser à la limite de la courbe. Pareil de l'autre côté pour éclaircir un peu plus. Vous pouvez également le faire de ce côté-là pour améliorer et éclaircir votre photo. Une fois sélectionné au niveau des niveaux, nous validons. Puis nous allons sélectionner le paysage complètement. Pour cela, on va faire CTRL A, sélection complète, et CTRL C pour le copier. Nous retournons sur la photo du portrait, dans lequel nous allons coller le paysage en faisant CTRL V. Nous allons passer le calque 1 sous le calque arrière-plan copie afin de montrer le portrait. Nous allons faire un contrôle-clic sur le masque de fusion du calque 0 copie ou arrière-plan copie. Donc nous mettons ici, nous sélectionnons, nous appuyons sur la touche CTRL et nous sélectionnons donc uniquement la partie blanche détourée du portrait. Une fois cela fait, nous allons dans édition, collage spécial, et dans collage spécial, nous allons sélectionner coller dedans. Ici, vous pouvez voir, le portrait s'est collé dans, comme vous voyez ici, l'image du paysage. Ensuite, une fois que c'est collé dedans, nous allons passer le mode de fusion de ce calque en superposition. Nous allons également booster les grilles en faisant CTRL L pour gérer les niveaux. Nous allons ici bouger pour essayer de ne plus voir la partie du corps à droite. Vous pouvez le constater ici, une zone blanche. Vous voyez, donc il faut essayer de la faire disparaître en jouant sur les niveaux. Une fois votre sélection effectuée, vous validez. Puis nous allons, grâce à l'outil tampon, supprimer la partie des cheveux dans le ciel. Pour cela, nous allons donc créer un instantané en faisant majuscule CTRL ALT et la lettre E. Donc un calque vient de se créer en fusionnant la totalité des calques visibles en dessous.
Nous allons prendre l'outil tampon. Outil tampon de duplication. Nous allons zoomer sur la partie des cheveux. Voilà. Nous allons prendre ici une partie blanche. Touche Alt enfoncé, nous allons cliquer un coup pour sélectionner cette partie-là. Puis nous allons ici repasser sur la partie. Lorsque vous avez terminé, nous allons utiliser le filtre Camera Raw. Pour cela, cliquez sur Filtre, Filtre Camera Raw. Et ici, nous allons changer le virage partiel. Le virage partiel se situe ici. Nous allons choisir une teinte. Comme vous le voyez, rien ne se passe puisqu'on est en saturation 0. Nous augmentons donc la saturation. Ici, nous sommes dans les rouges. Ici, nous passons dans les verts, dans les bleus. Donc là, vous faites le réglage en fonction de votre photo. Moi, je vais choisir un réglage plutôt dans le bleu. Voilà. Au niveau des tons foncés, pareil, nous augmentons la saturation. Et nous allons passer ici dans les bleus, bleu-vert. Lorsque cela vous convient, vous pouvez également aller dans la correction de l'objectif. Vous pouvez également ici déformer verticalement, horizontalement. Au niveau de l'échelle, vous pouvez augmenter l'aspect, vous pouvez tirer sur la photo. Un vinettage à partir du centre. Voilà. Puis vous validez lorsque les réglages sont à votre goût. Nous allons ensuite passer par un masque de remplissage. Nous cliquons ici dans le masque de remplissage et nous allons choisir couleur unie ou dégradé selon votre désir. Moi, je vais choisir donc dégradé. Une fois le dégradé sélectionné, vous pouvez cliquer ici pour en sélectionner un, ou vous pouvez cliquer ici au centre pour créer votre propre dégradé. Nous allons cliquer dans le noir, puis couleur, et nous allons modifier la couleur noire pour la passer vers plutôt un violet qui serait pas mal en fait. Ou un vert. Comme nous étions dans les tons verts et bleus, nous pouvons rester dans les tons verts foncés, admettons, pour avoir un dégradé. Ensuite, vers le bleu ou le pastel. Lorsque la couleur vous convient, vous validez. Vous cliquez ici à droite sur la couleur noire, vous ferez pareil, couleur. Et là, nous allons modifier la couleur du haut. La couleur du haut étant plutôt du vert ou du bleu pour le ciel. Que la couleur vous convient pareil. Vous pouvez ici également au milieu créer une autre couleur. Donc vous cliquez ici au milieu. Vous la positionnez mettons 50%, c'est-à-dire bien au centre. Et là nous allons mettre ici au milieu, vous pouvez choisir, mettons un dégradé dans l'orange. Marron à peu près, voilà, valider, puis valider. Nous allons pouvoir faire également ici une fusion en mode lumière tamisée. Et nous allons ici retourner dans couleur unie. Et du noir, nous allons passer à une couleur beaucoup plus soft, couleur orangée. Et ici, couleur tamisée. Vous pouvez également jouer sur la teinte et la saturation. Et la luminosité et contraste. Nous allons choisir teinte lumineuse
et saturation. Et nous allons modifier ici, comme vous voyez, les teintes du visage. Pareil, nous pouvons également donc là nous faire non, et nous allons choisir ensuite luminosité contraste. Donc à tout moment vous pouvez changer ici dans dégradé votre dégradé en recliquant dedans, en modifiant ici les couleurs, plus de vert, plus de bleu, et si vous dites mais non, supprimez cette partie là, vous faites ici supprimer. Ici vous pouvez rendre l'opacité beaucoup plus intense. Donc le dégradé peut être complètement modifié à souhait. Vous pouvez également revenir ici, supprimer, remettre, supprimer, remettre, supprimer, remettre. Ce tutoriel est à présent terminé. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site http://numericris.free.fr. Merci, au revoir.